Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de votre tendance voyance. Une émission pour vous, rien que pour vous, pour voir votre tendance ici, une tendance voyance, une mini-guidance, une guidance intemporelle. Vous pourrez aller piocher comme ça, au hasard, au fur et à mesure des vidéos. Nous en sommes donc à la troisième et vous pouvez aller consulter la première, la deuxième et ainsi de suite. Quand bon vous semble, vous irez là où ça vibre pour vous à l'instant donné. Alors aujourd'hui, nous allons commencer. Vous allez d'abord choisir une de ces pierres que nous allons passer en revue. Pour ce faire, vous allez tout d'abord inspirer, les pieds bien à plat. On inspire par le nez. Voilà, on détend le ventre, on sort son petit bidon et puis on inspire. Et on expire, et on inspire, et on expire, et on inspire, et on expire. Là, on a fait le vide dans la tête. Nous sommes dans un lâcher-prise, et vous allez choisir donc entre la pierre numéro 1 qui est une turquoise, la pierre numéro 2 qui est un quartz fumé, et la pierre numéro 3 qui est une labradorite. Je vous laisse quelques instants. Voilà, alors nous allons commencer avec donc notre pierre numéro 1 avec donc ce magnifique, je vous le montre, ce magnifique turquoise. Alors comme j'ai une lumière un petit peu rosée, la couleur n'est pas tout à fait juste, mais le turquoise est une pierre assez intéressante, importante. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une pierre de feu, c'est une pierre de soleil et de l'eau. C'est une pierre en tout cas de protection, d'harmonie et d'éloquence. Voilà. Et puis pour les personnes qui ont 18 ans de mariage, donc c'est un mariage turquoise donc qui correspond à cette pierre. Nous allons donc commencer ici votre guidance avec ce turquoise. C'est parti. Merci à mes guides ici de nous donner des éléments de réponse ici à l'instant T pour les personnes qui ont choisi donc le turquoise. Merci de nous donner ici des informations, des conseils pour ces personnes dans la vérité absolue, dans la véritable lumière divine de la source, dans la clarté universelle. Merci, gratitude, gratitude, gratitude.
Nous allons donc prendre 3 cartes ici. Et voilà. Et nous allons débuter avec le Kairos. Alors ici, on nous dit que vous avez de la créativité qui est relativement cachée, on va dire, dans l'ombre. Vous ne savez pas trop, en tout cas, comment marquer ici votre identité. On vous appelle, en tout cas, à vous exprimer complètement. Nous allons voir la suite de cette guidance ici. Mais voilà, en tout cas, pour ce début, nous allons poursuivre avec le tarot psychique. Que nous dit-on aujourd'hui? Écoutez, hop là. Alors, on nous dit justement là, éclairez ce côté, cette ombre. En tout cas, mettez votre identité, votre créativité en lumière. Il est temps, on vous le demande ici. En tout cas, les guides vous le demandent. C'est important. Donc il est temps, en tout cas ici à la maison, soyez créatifs, que ce soit ne serait-ce que par la parole, que ce soit, voilà, même si vous avez une activité, peu importe, ça peut être dans la cuisine, par exemple, dans le bricolage, ça peut être tout un tas de choses, et puis voilà. Alors on nous dit, voilà, alors vous avez déjà semé quelques graines par rapport à cela, voilà. Là, c'est la patience. Vous avez peut-être un petit peu trop patienté. En tout cas, il est temps réellement d'y penser plus que sérieusement aujourd'hui, en tout cas. Allez, nous poursuivons avec le grand oracle français, savoir ce que l'on vous dit ici pour votre tendance voyance dans l'ici et maintenant. Votre créativité, tout du moins, est au cœur. Vraiment. Alors ici, on nous dit, voilà, il est temps, en tout cas, de rompre ici, d'achever cette période ombrageuse. Peut-être vous n'êtes pas très bien, vous avez besoin de renouer vers quelque chose, en tout cas, de plus festif, de plus... oui, peut-être expérimental entre guillemets. Voilà. J'ai la Providence, je vous la montre. C'est pas une carte négative du tout. Celle-ci, au contraire, on vous appelle. C'est la Providence. Peut-être d'avoir un loisir créatif, mais d'exprimer votre créativité pleinement. Soyez qui vous êtes. Voilà, on nous dit soyez tel l'enfant. Vous avez assez attendu. Vous avez laissé votre enfant intérieur de côté. Il est temps de renouer avec lui. Peut-être, voilà, même si ce sont des choses qui peuvent paraître infantiles aux yeux, en tout cas aux personnes extérieures, peu importe, soyez vous-même et vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien, vous en avez besoin. Si on met l'accent aujourd'hui sur ce point, c'est que voilà, vous en avez besoin, voilà, ni plus ni moins. Nous allons poursuivre ici. Alors, le nouveau départ, voilà, c'est vraiment ça. Là, soyez plus créatifs, mais même, à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux, on nous parle d'un nouveau départ. Il est temps, effectivement, de voir les choses sous un autre angle pour redémarrer. Là, peut-être vous étiez dans une période un petit peu de stagnation, à bien des égards. Ça peut être dans le travail aussi. Là, on nous parlait effectivement du foyer, mais ça peut être à l'extérieur, avec vos amis, au travail. En tout cas, là, ne restez pas là dans cet état peut-être un petit peu taciturne. Je vous dis, là, vous êtes un peu dans la grisaille. Mettez de la couleur dans votre vie. Mettez de la couleur à tous les niveaux. Alors, ici, justement, on nous dit que vous sentez bien dans les deux états. Oui, vous avez besoin d'être en retrait. Soit. Mais ne restez pas que dans cette position-là. Vous avez besoin, je vous dis, vraiment, vous allez découvrir des choses en vous, vous allez exprimer des choses dont vous n'aviez même pas idée. Ça va venir tout seul. Lâchez. Il y a des choses, on sent que vous avez réprimandé. Ou alors, voilà, ça peut être quelle que soit l'activité, mais non, mais je ne suis pas capable, je ne sais pas, je n'ai pas les capacités, patati patata, patati patata. Tout ça, ce n'est pas grave. Plus vous allez lâcher et plus vous allez avancer. Ne vous inquiétez pas, ça vient en pratiquant, tout vient en pratiquant de toute façon. Et puis justement, on nous parle de la maison bien ordonnée, clarté et organisation. On revient quand même sur votre maison, sur votre intérieur, mais ça peut être aussi, je vous dis, une entreprise.
Voilà, ça va, mais même vous, hein, à l'intérieur de vous, c'est votre propre temple, entre guillemets, hein, votre propre maison, votre véhicule, votre corps. Vous, en tout cas, ici, sur ce plan, c'est important. Vous y verrez beaucoup, beaucoup plus clair. Vous avez occulté beaucoup trop de choses dans votre vie. Là, on vous appelle à revenir à qui vous êtes fondamentalement. Pourquoi on vous dit ça? Parce que votre essence pure, votre authenticité est en dormance et il est temps justement de la réveiller. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien mieux, vraisemblablement des peurs, des angoisses, un mal-être. Soyez vous-même, réalisez-vous. Il est temps aujourd'hui justement, c'est une opportunité de prendre en tout cas ici, s'il y en a une, quelque chose comme ça, une annonce, peu importe, quoi que ce soit, dans un magasin, de voir un coffret, voilà, n'importe quoi, allez-y, de toute façon, vos guides vous poussent de toute façon à cela, donc ne soyez pas étonnés, n'ayez pas comme ça d'arrière-pensée, de dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, soyez vous-même dans votre authenticité, c'est important, votre essence, votre essence. Nous avons une seconde carte, en tout cas de nouveau départ ici, hein, vous avez une seconde chance, ça va vous rajeunir, vous allez récupérer de l'énergie, hein, et puis regardez, moi j'ai de la réussite pour vous, donc vraiment, vous avez besoin de ça, quel que soit le type de créativité. Parfois on en fait des tonnes, hein, dans sa tête, on se dit mais non, mais je sais pas faire de musique, je sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas je ne sais quoi, bon bref, mais ça peut passer par l'écriture. Comme je vous disais, ça peut être du bricolage, ça peut être du jardinage, ça peut être voilà, vous pouvez avoir une touche artistique dans tout, dans votre façon de vous exprimer aussi, par exemple. C'est juste d'avoir votre âme d'artiste que vous aviez, en tout cas enfant, de retrouver cela, tout simplement, tout simplement. Hein, c'est pas. Et puis si ça ressemble à rien, ce n'est pas grave. L'essentiel est de vous exprimer ici, maintenant. Donc voilà ce qu'on vous dit en tout cas là, c'est vraiment prenez ça en ligne de compte parce que cela me semble vraiment, vraiment, vraiment important. Je vous dis, les guides ne lancent pas comme ça des choses au hasard, jamais. Hein. Allez, nous allons poursuivre avec l'oracle bleu. L'inspiration, vous voyez, on est toujours les festivités. Et puis derrière, la ville. Donc, voilà, chez vous, dans votre ville ou dans votre commune, ou en tout cas, on vous invite à bouger là, vraiment, à être, à mettre du peps comme ça un petit peu. Vraiment, ça va, vous allez vous métamorphoser. Et puis vous allez rencontrer des nouvelles personnes aussi, des personnes inspirantes. C'est toujours bien. Hein, d'étayer un petit peu comme ça, de nouer des liens avec d'autres personnes qui ont peut-être d'autres points de vue, d'autres aspirations, et c'est bien, ça permet de ne pas rester enfermé en tout cas sur soi, c'est vraiment bien. En tout cas là on voit, je vous dis, hein, il y a quelque chose d'ombrageux, ça va vraiment vous éclairer, ça va vous donner un coup de fouet, un coup d'oxygène ici. Alors justement, ici j'ai votre polarité yin, même pour vous, messieurs, hein, s'il y a des messieurs qui me regardent, vous allez pouvoir exprimer justement cette sensibilité. Hein. Et cette sensibilité, vous allez l'exprimer à travers la matière, mais plus vous allez l'exprimer à travers cette matière, plus vous allez l'incarner, cette sensibilité. Le fait de pouvoir ressentir le subtil comme ça qui nous entoure partout. Voilà, ce n'est pas pour rien. Ça peut être, on parlait d'intuition, mais c'est ça peut être de la peinture intuitive, par exemple. Allez-y, ne vous posez pas 10 000 questions. Il y a des moyens en plus, il y a plein aujourd'hui, si c'est de la peinture, par exemple, ou du dessin, il y a plein d'endroits où on trouve maintenant du matériel pour peu cher pour débuter. On nous parle de communication, c'est ce que je vous dis, hein, d'exprimer vraiment ici tout ça, tout ce que vous avez en vous. Vous l'avez en vous, il faut que ça sorte, ça ne demande que ça. Vous allez sentir plus léger, plus légère. Alors là, on me parle justement de la séparation, on termine, c'est-à-dire qu'on me parle ici justement de la séparation, de cette part d'ombre ici. Je vais la recouvrir histoire de vous rassurer, mais c'est vraiment vous séparer de cette part-là. Voilà, il y a une énergie tierce ici
Voilà, c'est de remettre du soleil dans votre vie. Il y a bien une énergie tierce, hein, telle qu'elle soit, en tout cas qui vous plombe. Et ben voilà, ça va vous permettre d'évacuer ça. Ça peut être vous séparer de vieux souvenirs, de vieilles angoisses, de vieux bagages. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Voilà. Alors, on va terminer avec une petite carte du petit oracle des archanges. On va voir ce qu'on nous dit ici pour vous. Eh bien, écoutez, j'en ai deux, c'est très bien. Alors, j'ai l'archange Zadkiel, pardon et libération. Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Vous voyez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Et puis, nous avons ici l'archange Melchisédek, correction des situations déplaisantes, l'ombre, hein. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, disait les couleurs tout à l'heure, mettez de la couleur, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Eh bien, écoutez, voilà, en tout cas, pour donc vous qui avez choisi la pierre, le turquoise, ici même. Voilà, merci à vous en tout cas. Vous avez donc choisi le quartz fumé. Donc on va regarder un petit peu pour vous. Et puis la symbolique, en tout cas, c'est une pierre d'incarnation, c'est une pierre de protection et c'est une pierre anti-stress. Donc voilà, le quartz fumé, hein, qui est un joli quartz, hein, si on aime ces tonalités, en tout cas, hein, qui est fumé, comme son nom l'indique. Alors on va commencer ici pour vous votre guidance. Nous allons débuter avec donc le Kairos. Merci à mes guides en tout cas de nous donner ici des conseils, des informations pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Merci en tout cas de nous donner ici des éléments dans la vérité absolue, dans la véritable clarté du divin, voilà, hein, dans la lumière universelle, en tout cas, dans la clarté de la source divine. Gratitude à vous, gratitude à vous, gratitude à vous. Et c'est parti, ici et maintenant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là, ça saute pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, elle s'était placée comme ça. Je vais respecter parce que parfois... alors, et la troisième, qu'est-ce que vous nous donnez, s'il vous plaît, mes très chers guides? Oula, voilà, je vais prendre celle qui est là. La troisième. Alors, oulala. Alors là, ici, on nous dit que c'est quand même, en ce moment, vous posez des questions à propos d'une éventuelle rupture. Alors, ça peut être dans votre vie amoureuse, par rapport aussi au départ, hein, dans un travail ou avec une personne telle qu'elle soit, hein. Et on voit que en ce moment, en tout cas, vous êtes dans une période conflictuelle, c'est compliqué, vous posez des questions. Mais à côté de ça, vous avez envie de vivre, en tout cas, des choses merveilleuses, ou vous en vivez peut-être. On voit que les merveilles sont au centre, donc vous êtes émerveillé par ce qui se passe autour de vous, même si vous n'êtes pas dans une situation très confortable, là on voit, hein. Mais bon, écoutez, on va voir la suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Qu'est-ce pas ça? Oula, regardez. Nous en aurons deux ici sur la troisième section. Alors, ici, on nous parle de fondation, hein. Là, on avait quelque chose, en tout cas, une situation, une relation solide, hein, pourtant. Bon, écoutez, ici, il y a une histoire de pouvoir, et puis vous avez envie aussi, hein, de reprendre votre pouvoir, ça vous émerveille d'ailleurs.
vous avez compris comment cela fonctionne. Et puis ici, ouais, le conflit, parce que vous avez envie d'avancer en tout cas là, vers l'avant, mais attention, il y a à côté de ça, alors peut-être que est-ce vous qui vous êtes trompé, vous avez envie en tout cas d'autre chose ici, je vous dis de changer en tout cas quelque chose radicalement dans votre vie, vous êtes appelé en tout cas vers un ailleurs plus lumineux, un ailleurs qui vous émerveille totalement. Bah écoutez, voilà. Si ça vibre pour vous, alors attendez, voilà, j'en ai trop. Allez, sur le pouvoir, j'en ai 2, et là sur la dernière section, hop, là, bah dis donc, vous avez envie là de vous carapater, c'est assez incroyable. Les cartes me filent vraiment entre les doigts. Alors, bah oui, voilà, il y a quelque chose déjà aussi par rapport à l'argent, la rémunération. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes resté ici, mais il y a aussi là des conflits autour de l'argent, peut-être autour d'un salaire, peut-être, en tout cas ici, on se défend. Vous surveillez aussi, vous observez les comptes. Bon, bah écoutez, très bien. Moi, j'ai l'impression que ça parle plutôt d'un côté perso. On nous dit que ouais, vous avez perdu à un moment, en tout cas, votre pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie, alors que vous émerveillez, là, en ce moment, en tout cas. Bon, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Qui sait? On va les mettre comme ça, comment je vais les retourner. Elles resteront. Voilà. Alors, on nous dit que vous avez envie, là, de de nouvelles perspectives. Ça rejoint la carte que nous avions là. Il y a bel et bien une opportunité, une solution ici. En fait, vous allez devoir vous résoudre à quelque chose de nouveau. Vous êtes aidé de toute façon. Et puis là, cette situation actuelle, cette situation de conflit, de colère, on parle peut-être de rompre. Bon, tout ça, c'est assez éphémère. On va voir la suite des événements pour vous, mais là, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Oh là, je vous dis, ça bouge. Ça se ressent dans votre énergie. Là, on n'arrive plus à tenir les rênes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour vous? Allez, hop. Et sur la troisième, la troisième section, on va prendre celle-ci. Non, il y a la moitié du jeu. Enfin, j'exagère, mais presque. Alors ici, confiance en votre pouvoir magique. Vous vous faites de plus en plus confiance, et puis plus, voilà. Je pense que vous avez déjà pris votre décision de toute façon. On nous parle ici d'une porte qui se ferme parce que peut-être, soit est-ce vous qui êtes jalouse en tout cas, soit est votre autre qui est jaloux. Mais là vraiment, là il y a de l'éclat. Et puis ici, on nous dit les préparatifs qui portent leurs fruits. Préparez votre départ. Si vous l'avez pas déjà fait, soit vous êtes déjà en train de le faire, vous y réfléchissez, mais là on vous dit non, il est temps là de préparer tout ça, de ne pas partir avec rien, mais prenez la poudre d'escampette. Bon, voilà, écoutez, là on voit, vous avez envie de prendre votre liberté. Oh là là. Regardez, c'est assez extraordinaire. C'est la première fois. J'ai l'impression de tenir des chevaux là Allez. Incroyable. Mais vous êtes incroyable. Toute cette énergie là, il faut absolument, faut y aller. Faut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y a quand même de la confusion en vous. Vous avez envie d'une renaissance, d'un nouveau commencement. Et là, en tout cas, dans la situation dans laquelle vous êtes, vous vous sentez isolé, enfermé, vous vous sentez seul. Mais là, on voit, il y a vous avez perdu tout repère, vous êtes troublé. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous trouble aussi. Mais tout est confus. Tout est confus. En tout cas, là, on voit, vous avez envie ici. J'ai la porte qui se ferme, l'achèvement. J'ai le train, le mouvement, le déplacement, et nous terminons par quoi? Là, de toute façon, là, en ce moment, j'ai l'automne. En tout cas, si vous regardez cette vidéo là, en tout cas, alors je viens de la poster. Sinon, on nous dit que de toute façon, ça va ralentir par la suite. Il y a bien quelque chose d'éphémère. Là, le temps que vous partiez, mais
voilà, soit c'est en période d'automne, mais on voit que là, il va y avoir un déclin, et vous vivez de toute façon là le déclin d'une relation telle qu'elle soit professionnelle, personnelle, amoureuse, amicale. Bon, voilà, là, de toute façon, c'est le moment de prendre vos clics et vos claques. Oula, je vous dis, oulala, j'arrive même plus à tenir les cartes en main. Vous voyez, c'est fou. C'est assez fou. Là, il y a de la fougue. En tout cas, il y a le conflit. On sent que il y a des énergies qui remontent chez vous. Hein. Concrètement. Alors ici, là, le printemps, vous avez besoin. J'ai 2 fois hein, le printemps. J'ai des cartes de renouveau. Hein, ici, j'ai un. Bon, voilà. Alors, on parle de l'été. L'été, c'est l'épanouissement. On vous invite. Voilà. Ici, en tout cas, c'est votre sensibilité yin. On vous invite à renaître. J'ai le phénix. Voilà, vraiment à renaître. Hein. Puis j'ai l'été, l'épanouissement. Hein, c'est pas forcément la saison, mais voilà. Ou alors vous pouvez aussi partir à l'été prochain, hein, parce qu'on parlait de préparation. Et puis vous êtes complètement établi, en tout cas à l'automne. Ça, c'est une autre. Voilà. Alors, on nous dit que jusque là, ça va être brumeux. Hein, je vous dis, il y a une situation éphémère. Vraisemblablement, il y aura une situation, peut-être si vous partez, si c'est par rapport à un emploi, oui, il y a une période de chômage, en tout cas d'inactivité. Si c'est par rapport à une relation, oui, vous allez peut-être avoir un premier lieu de vie, mais vous allez en changer. Hein. Et puis après, il y a du meilleur. Il y a vraiment. Puis si vous êtes dans une relation, vous voyez, s'il y a une triangulaire, c'est peut-être une relation intermédiaire. Voilà. Hein. Mais là, de toute façon, vous émerveillez, sincèrement, vous revivez. Je dis bravo, hein, je ne vais pas vous dire si vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas bien. Hein. On reste pas quand on est mal. Hein. C'est pas ça. Hein. Oula. Il y a de la fougue. Il y a de la fougue. Il y a de la passion, il y a de la fougue. Là, il y a de l'électricité dans l'air, en tout cas. Hein. Canalisez ça un petit peu, hein. Ancrez-vous, vraiment, ancrez-vous. Alors là, on voit, hein, vous êtes très ancré au Père Ciel, hein, c'est électrique, mais, enfin, en tout cas à la source, mais connectez-vous aussi là à Gaïa, ça va vous faire, hein, ça vous fera pas de mal. Alors ici, on parle d'un rééquilibrage, si vous êtes marié, bon, écoutez, là, il y a quelque chose, hein, peut-être un divorce ou quelque chose comme ça, mais voilà, moi, il y a une notion de fidélité, il y a quand même quelque chose ici, il y a autre chose, vraiment, hein. Et puis, on me parle aussi de travail. Là, vous avez envie de tout changer. Là, on parle de tout en même temps. Je vous dis, hein, je le sens, vous avez envie de... Vous êtes en pleine révolution. Hein. Faites votre crise d'adolescence. Peut-être. Écoutez. Qu'est-ce que vous risquez après tout? Hein. Alors, ici, oula, la nuit, l'espoir. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment, en tout cas aujourd'hui, dans une situation, voire hein, vous vous sentez seul, ou c'est un peu la nuit, et là, de toute façon, vous avez de l'espoir là qui s'ouvre à vous. Hein. Allez, sur la fidélité, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur la fidélité, vous pourriez nous rajouter un point ici? Alors, la fidélité, il y a, en tout cas, on parle d'un patriarche. Alors, oula. Un jeune homme, d'accord. Donc, moi, j'ai l'impression, vous avez été fidèle, en tout cas, avec quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. Et là, vous avez envie de jeunesse, en tout cas. Hein. Alors, c'est pas forcément beaucoup, ou peut-être votre âge, il y a peut-être une différence d'âge dans votre... Enfin, voilà, mais il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, hein, de plus jeune. Celle-ci, je vais les prendre comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, oui, voilà. On nous dit, en tout cas, la personne avec qui vous étiez, là, hein, j'ai le conquérant, c'était un petit peu à la baguette. Hein, vous sacrifiez, enfin, c'est fini le sacrifice, là. C'était, c'est pas, voilà, vous avez besoin d'air. Vous avez besoin d'air, hein, c'est un travail à faire sur vous aussi. Ça va vous aider à faire ce travail sur vous. Là, c'est Tagalak soin de soi. Hein, j'ai pas d'autres mots. Hein, c'est extraordinaire. Elle est le petit oracle des archanges pour vous. Ah oulala.
L'archange Jérémiel, agir par amour. Ben voilà, regardez, on est tout à fait dans le cadre. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Voilà, ça vous émerveille. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Voilà, donc écoutez votre cœur, là, ça badaboum. C'est biliboum, badaboum, soin de soi. En tout cas, merci à vous pour cette guidance, ça déménage. Et vous avez choisi la labradorite. Alors la labradorite, c'est vraiment la pierre, de protection, hein, par la pierre des thérapeutes. La lumière de la labradorite est le reflet des couleurs célestes, symbole de l'étendard protecteur sous lequel on se regroupe. C'est une pierre régénérante. Elle s'élève au-dessus du monde et dispose des secrets divins, pierre de protection et pierre d'harmonie. Ben voilà, c'est beau, hein, c'est magnifique en tout cas. Donc la labradorite, là vous voyez pas tous ces reflets avec la lumière ici, mais regardez-moi ça. J'en ai plusieurs et c'est vrai que autour de moi, et c'est vraiment des pierres magnifiques. J'en ai même une sur ma bague. Et celles-ci, ce sont des labradorites blanches et j'en ai là d'ailleurs aussi. Mais donc voilà, ce sont vraiment les pierres de thérapeutes. Alors nous allons débuter ici votre guidance, votre midi guidance. C'est un moment donc pour vous, vous faites bien, hein, c'est bien. Alors on va demander en tout cas à mes guides, merci à mes guides de nous donner ici des éléments, des conseils, des informations pour les personnes qui ont choisi la labradorite dans l'ici et maintenant. Merci de nous donner des informations dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Gratitude, gratitude, gratitude. Voilà, on sent qu'en ce moment, vous faites très attention, vous êtes méticuleux, vous êtes prudent. Prudente ou prudent. En tout cas, on va garder sur la troisième section, on va garder les deux. On va voir ce que celle-là nous dit. Alors ici, des excès, pardon. Bah oui, c'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes un petit peu plus prudent. Il y a eu beaucoup d'excès là autour de vous. Peut-être vous, d'ailleurs, avez fait beaucoup trop d'excès. Hein. Bah, vous avez besoin d'eau. En tout cas, buvez de l'eau. Hein. Il est temps, nous dit-on. Bon, c'est peut-être ça, les excès. C'est peut-être au niveau alimentaire ou peut-être d'autres choses, mais là où peut-être vous avez besoin de l'eau, en tout cas de l'élément aquatique, c'est le moment, hein, vraiment je sais pas. On va voir la suite parce que ce début, en tout cas, est assez troublant. Vous avez besoin d'eau, hein, voilà, pour justement éliminer certains excès. On voit, je vous dis, hein, bah voilà, vous avez trop fait la fête. Il y a eu trop d'excès là, que ce soit bon, voilà. Je vous dis, vous êtes très prudent. Je le sentais là, rien que le fait de battre les cartes. Ça se ressent aussi, toutes ces énergies-là. Alors voilà, bah oui, vous pensiez ici que tout était possible, hein, que vous aviez tout pouvoir sur votre corps, en tout cas. Hein, je ne sais pas ce que vous avez pris, mais voilà, vous avez trop festoyé, peut-être. Bon, vous êtes une épicurienne ou un épicurien ici. Voilà, vous aimez la vie, mais là on nous dit oulala, attention, voilà, hein, là vous avez besoin d'un nouveau commencement. Par rapport ici à vos habitudes, en tout cas. Hein. Trop d'excès, c'est pareil, peut-être. Ça peut être d'autres choses aussi. Hein, enfin, l'eau, oui, déjà, c'est pour vous aider à éliminer ici certaines toxines. Peut-être que vous ne bougez pas assez, voilà, ou peut-être que vous bougez trop. On vous dit, en tout cas, là, limitez les dégâts. Alors oui, jusque-là, hein, ces excès vous faisaient plaisir, mais là, non, on dit pardon, pardon, là, voilà, stop. Stop. Allez, on va poursuivre. Bon, on va voir. En tout cas, il y a des excès, tels qu'ils soient.
On vous demande, en tout cas ici, de revenir à un équilibre. Bon, oh là. Attendez, j'en ai trop. Bon, on sent là, vous êtes un petit peu désorienté en ce moment. Je sens, il y a quelque chose, en tout cas, vous avez besoin de mettre de l'équilibre, vraiment. Hop, ça se pose tout seul, je vais les garder tels que. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas, vous savez comment je fonctionne. Voilà, j'ai de l'excès. Regardez, j'ai 2 cartes d'excès. Alors pour certaines personnes, peut-être que ça peut être aussi des abus de pouvoir, vous ou quelqu'un de votre entourage. Hein. Là, il y a trop de démesures. Hein. Ça va pas. Hein. Regardez ici. Là, en tout cas, ça date. Hein. Si on parle d'expérience, c'est lourd en tout cas. C'est lourd. Bon. Alors, justement, regardez. Ici, j'ai la balance. Il va falloir équilibrer ça. Pourquoi? Parce que ça vous retarde. Ça vous retarde. Là, je veux dire, il y a trop de démesures. Et puis, regardez, on nous dit que non, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous n'avez pas le choix. Vous avez pas, on nous dit de refuser le dilemme. C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix. Hein. On vous invite ici, en tout cas. Alors, on nous parle de j'ai le blé, mais vous allez récolter, en tout cas ici, hein, en mettant un bémol là, hein, en équilibrant. Hein. Bon. Eh dis donc. Je vous dis, hein, je le sentais. Vous avancez là un petit peu. Enfin voilà, ça va pas, il y a un déséquilibre de toute façon, et un sacré déséquilibre. Hein. On sent que là, vous savez, la balance, les poids, ils sont trop d'un côté, là. Il va falloir rééquilibrer tout ça. Faut pas aller dans l'excès inverse non plus. Voilà, on vous invite à la transformation, regardez-moi. Un changement ici. Hein. Voilà, la roue qui tourne, mais c'est une carte ici, dans ce jeu-là, de retard, de report. Oui, alors c'est pareil, à chaque fois, mais oui, je vais le faire, je vais plus tard. Non, là on nous dit c'est l'heure, c'est l'heure, j'ai le temps. Hein. Il est l'heure, monseigneur. Il est temps aujourd'hui là de lever le pied là sur vos excès. Ça va pas du tout, mais ça va pas. C'est pour vous, hein. Moi je suis pas là pour juger. Hein. Je vous taquine. Allez, sur la dernière section, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, voilà, ça va être ça comme ça. Donc, il y en a une deuxième au centre. Ah là là. Alors, voilà, regardez. On nous dit ici, la clé. C'est la clé, justement, pour progresser ici. Peut-être que, d'ailleurs, que vous avez du mal à gravir les escaliers aussi. Hein. Mais ça va vous aider ici à progresser. On a toujours à peu près la même chose. Et on nous dit, non, là, c'est pas... voilà, hein, pourquoi? Sinon, ça va pas aller. Non, ça va. Il y a un truc là, ça va pas aller de toute façon. Non. Alors, si c'est de l'excès de pouvoir, non, là, ça va plus aller non plus. Hein, donc, il y a des choses, soit autour de vous, soit vous. Alors, regardez. Là, on nous dit là, enfin, en tout cas, je poste cette vidéo à l'automne. Hein. Alors, on nous dit arrêtez. Non, arrêtez. Là, il va falloir être rigoureux. Avec la notion de pouvoir et de rigueur, attention aussi aux personnes qui sont trop inflexibles. Hein. Là, ça ne va pas. Dans votre travail aussi, hein, des gens que ça agace. Là, et puis voilà, avec l'eau, mettez de l'eau dans votre vin aussi, quoi. Hein. En tout cas, voilà, c'est en suivant. C'est une guidance générale, hein, donc forcément, c'est compliqué. Par rapport à une séance privée. Non, mais là, en tout cas, c'est une tendance. C'est une tendance. Alors, oui, regardez. Il y a trop de tentations. Il y a vraiment quelque chose. Hein. Vous allez craquer là. Hein. Si vous prenez pas une solution, alors si c'est votre santé, là oui, il faut tout de suite prendre une décision. Si vous êtes victime, en tout cas d'une personne qui a vraiment, il y a des abus de pouvoir sur vous. Moi, je ressens moins ça, hein, mais bon. C'est pareil, il y a craquage hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, ou si c'est vous, c'est pareil, qui est un petit peu trop autoritaire, là, il y a craquage de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a craquage.
Voilà, alors là, j'ai l'abondance. J'avais déjà ici une carte de rémunération, entre guillemets, mais on nous dit que vous allez récolter. Je vais voir qu'est-ce qu'on nous dit ici, le projet. Voilà, c'est vraiment ici l'abondance, c'est votre projet principal, hein, c'est de se calmer. Calmez-vous ici, je vous dis, sur tous vos excès, là. Hein. Il y a de la démesure, il y a de l'abus, entre guillemets. Hein. Bon, alors, incroyable. Oula, je l'ai rattrapé, mais alors au vol. Alors ici, on nous dit que vous avez besoin ici d'une personne bienveillante, peut-être d'un thérapeute, ça peut être aussi quelqu'un comme moi, hein, pour vous aider à avoir des réponses, à rééquilibrer si quelqu'un, en tout cas, alors qui est, alors j'ai la ville, ça peut être dans votre commune ou ailleurs, hein, mais l'âme sœur. Bon, écoutez, en tout cas, là, vous allez trouver quelqu'un pour vous aider, mais moi, c'est de l'aide hein, ici. Hein. C'est voilà, j'ai vraiment ici quelqu'un qui vous aide avec la notion de patriarche. Ça peut être une jeune femme en tout cas, mais qui va vous donner ici quelque chose de plus carré. Hein. Alors il y a aussi quelque chose qui est lié à l'attachement. Vous êtes attaché à ces excès, hein, parce qu'il y a des choses à régler aussi, des liens à couper. Hein, ça c'est important. Et là, on nous dit que vous allez reprendre votre pouvoir. Alors, si c'est sur le couple ou quoi, c'est pareil. Mais en tout cas, là, vous vous perdez là dans vos excès. Ça ne va pas du tout. C'est l'heure de réguler tout ça, de rééquilibrer. Bon, écoutez, ça répond tout de suite. L'archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires sur ton chemin d'évolution personnelle. C'est-à-dire que là, concrètement, si vous arrêtez vos excès, en tout cas, vous allez gagner de toute façon au niveau spirituel. Bien souvent, quand on avance au niveau spirituel, on change aussi nos habitudes. C'est pas qu'on les change, c'est que ça s'impose. C'est pour ça que là, les guides disent mais vous n'avez pas le choix parce que votre corps, en tout cas, ne supporte plus, votre âme ne supporte plus les excès tels qu'ils soient, hein, que ce soit des excès relationnels ou que ce soit des excès alimentaires ou des excès de voilà. C'est vraiment ici d'être sur le juste chemin, d'être vraiment là relié à votre point zéro et d'arrêter de se disperser. C'est vraiment là de se recentrer. Hein. Et puis ça va vous aider parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici hein, qui s'intéressent à la spiritualité. Parce que la spiritualité, je le répète, c'est travailler sur son esprit en tout cas. Hein, c'est vraiment un travail sur soi important. C'est quotidien. Voilà, hein, c'est vraiment tirer des leçons de chaque chose. Donc là, voilà, on vous appelle en tout cas à aller sur ce chemin-là. En tout cas là, de limiter vos excès pour avancer au mieux sur votre chemin, en tout cas de compréhension. Et vous verrez qu'autour de vous, vous serez beaucoup moins dans le jugement, vous serez dans l'amour en fait, de plus en plus, un pas après l'autre, dans cet amour universel. Ce qui ne veut pas dire on aime tout le monde, hein, ça veut dire simplement les gens qu'on n'apprécie pas, on s'attarde pas, et on les laisse pas s'accrocher non plus. Et puis on continue de toute façon parce que ce sont des énergies toxiques. Donc voilà. Et puis vous allez vous entourer de toute façon de personnes qui seront donc dans une autre fréquence. Voilà. Merci en tout cas à vous. Et puis écoutez, à très très vite. À très très vite. Merci à vous pour, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, vraiment, n'oubliez pas de briller, rayonner, ne vous laissez éteindre par qui que ce soit. Répandez votre lumière naturelle. Voilà, elle est là, vraiment, elle est juste un petit peu plus occultée par moment, mais ne vous laissez pas éteindre. Et puis, je vous embrasse tout fort et on se retrouvera de toute façon très très vite. Bye bye.